Bonjour, donc moi c'est Nabil Serran, je suis le directeur du McDonald's de Foulé-Ironne. Voilà, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans l'enseigne. Donc le McDonald's de Foulé-Ironne se situe au niveau d'une zone d'activité commerciale en plein développement qui est la zone Le Rouge, en dessous de l'Intermarché de la station essence. Alors FCPA 47, on est sponsor déjà depuis 2 ans. Ouais, depuis 2 ans. Depuis sa création presque, depuis 2021 il me semble que le club a été fondé. Donc voilà, depuis 2 ans. Il nous a proposé le partenariat sur ce tournoi. Surtout, il nous a été présenté comme étant fondé autour de 3 axes que sont la famille, le collectif et la performance, donc valeurs qu'on partage avec le club du FCPA. Alors là, il faut rendre à César ce qui est à César, et c'est les équipes du FCPA, Jacques et José, notamment. Moi, j'ai pris 2 cours, puisque au début, c'était l'ancien directeur commercial pour l'ensemble du marché, qui s'occupait de toute la partie partenariat, sponsoring, je ne sais pas si on peut le citer, c'est Christophe Debise. Voilà, donc il s'est occupé de tout ça, et il est à la genèse avec le staff du FCPA. Donc. On va mettre en place de nombreuses animations autour de l'événement, voilà. Enfin, en tout cas pour ma partie, ça va être la présence d'un photocall avec la mascotte, mes équipes d'hôtesses, mes équipes du restaurant qui participent aussi à l'animation. Il y a de nombreux goodies pour les participants. Voilà, après toute la partie sportive, organisation, c'est le FCPA, c'est le club qui gère tout ça avec l'aide de la municipalité. Au moins aussi beau que celui de 2023. Peut-être qu'on pourrait faire plus grand, effectivement. L'année dernière, l'équipe du FCPA est venue me dire déjà est-ce qu'on va doubler l'effectif, les équipes présentes, les participants. On était à 50 équipes. Ça me paraissait énorme et inatteignable. Il me semble qu'on y a atteint 49 ou 50 d'équipes, tout pile. Et ça a fait de cette journée un magnifique événement. Donc moi je le vois au moins aussi beau que l'année dernière, bien sûr, au minimum. Premièrement, de la bonne humeur, un beau souvenir, je pense, de cette journée, pour avoir eu beaucoup de retours des familles, des accompagnants présents, même sur les réseaux, où on nous remerciait conjointement avec le club. Donc ça déjà, voilà. Et après on offre des goodies, des coupes pour les équipes, des médailles pour tous les participants, et mes équipes élisent une équipe pour les trophées du fair play. C'est comme si on me demandait est-ce que vous aimeriez développer votre entreprise et votre restaurant. La réponse est oui, effectivement, on aimerait dans cette logique d'amélioration et de développement, mais pas seulement commercial. Je pense que pour les licenciés et pour le club et pour moi-même, pour mon restaurant du moins, on aimerait faire grossir le club. Au niveau du trophée du fair play, donc c'est un trophée qui est remis par mes équipes. Il y a plusieurs critères pour obtenir ce trophée, pour le gagner. Donc voilà, elles vont regarder, elles vont tourner tout au long de la journée et à travers les terrains, sur le plateau. Elles vont tourner et voir si tout se passe bien sur le terrain, mais aussi à côté, au niveau des éducateurs, que ça se fasse, voilà, que cette journée, elles vont veiller à ce que cette journée se passe dans le respect de tous, que ça soit une bonne journée pour tout le monde, que ça soit agréable pour les éducateurs, les familles, les accompagnants. Et de là, donc, elles désignent une équipe vainqueur. Alors, je leur dirais, si elles veulent passer un bon 1er mai sous le signe de la bonne humeur, avec des super équipes, des bénévoles, tous souriants, et en prime avoir un souvenir voilà, des photos, des objets, voilà, c'est l'occasion de venir.
Venez soutenir votre équipe favorite le 1er mai 2024 lors de la 3e édition de la McDonald's Cup. Monsieur le maire, bonjour. Pouvez-vous nous dire comment s'est créée cette co-organisation de ce grand tournoi de football? Oui, bien sûr. Le FCPA 47 s'est mis en relation avec Christophe Dobby, qui a été à la direction commerciale de notre McDonald's à Foulayronnes. Et il lui a proposé donc le club en 2022 de créer un événement sportif d'envergure sur Foulayronnes. Et je dois dire que le directeur de McDo n'a pas hésité une seule seconde et a adhéré immédiatement à ce projet. Alors, est-ce que c'est le FCPA 47 qui vous a contacté directement? Alors, par la suite, Nabil Serran, qui est directeur du McDonald's, a souhaité faire perdurer ce magnifique tournoi et a même contribué à son développement. Et le FCPA 47 nous a alors, dans la foulée, contactés. Alors aujourd'hui, en matière d'organisation, quels sont les enjeux de gestion de 52 équipes pour une municipalité? Alors, tout d'abord, il y a un vrai savoir-faire au sein du club du FCPA 47 et il y a aussi des habitudes de travail avec les services techniques de la mairie. Donc, le club, le FCPA 47 et les services techniques de la mairie de Foulayronnes s'accordent pour la livraison de matériel demandé à la mairie et aussi pour le montage d'un barbon. Alors justement, est-ce que c'est les services qui gèrent la mise en place d'un tel événement? Alors les services techniques s'occupent de la tonte des terrains, de la taille des haies, du nettoyage des abords, de la propreté générale sur le site. Ils vérifient aussi l'état des filets, le bon fonctionnement des infrastructures et le service communication de la ville annonce aussi l'événement sur les panneaux lumineux, sur tous les réseaux sociaux. Voilà, on essaye vraiment de travailler main dans la main pour que cet événement ait le plus de notoriété possible. Alors les deux premières éditions ont très bien fonctionné, on le sait. Pensez-vous développer cet événement footballistique pour le FCPA en 2025? Alors, on trouve vraiment que le club du FCPA a créé un magnifique tournoi. On le voit aujourd'hui parce qu'on en entend régulièrement parler, c'est devenu un événement incontournable. Nous ici, sur nos terres, on en est vraiment très très fiers. On disait souvent que le Sud-Ouest et Foulayronnes, c'était une terre de rugby, mais aujourd'hui, on peut le dire, c'est devenu une terre de football. Que diriez-vous aux fans de football foulayronais pour les encourager à venir soutenir les équipes du FCPA et toutes les autres équipes? Alors, je leur dirais, venez en nombre, venez avec vos amis, venez en famille, le mercredi 1er mai 2024, soutenir les équipes, bien sûr, de notre club, mais aussi au-delà, ce sera une grande, belle fête sportive comme chaque année. Dernier mot, je dois dire que vraiment ici, en Lot-et-Garonne et en particulier le FCPA 47, le club de football, notre club de football, incarne des valeurs sportives telles que la camaraderie, la persévérance, le fair play, en créant un terrain de jeu où la passion et le respect se conjuguent pour forger des moments inoubliables. Retrouvez-nous le 1er mai 2024 pour la 3e édition de la McDonald's Cup à Foulayronnes le 1er mai 2024. Je suis José Alvarez, l'organisateur de la McDonald's Cup dont la première édition a eu lieu en 2022 avec 22 équipes U6, U7. En 2023, nous avons rajouté les U8, U9 et nous sommes montés à 52 équipes. Pour 2024, j'espère qu'on aura autant d'équipes, sachant que nous ne pouvons pas grossir davantage vu les installations que nous avons, mises à disposition par la mairie de Foulayronnes. Retrouvez-nous le 1er mai 2024 pour la McDonald's Cup organisée par la ville de Foulayronnes et surtout le FCPA.